Dans Punchline, on est avec Isabelle Saporta, Jean-Claude Dacier qui parle pendant que je parle, mais c'est pas grave, je l'aime beaucoup, donc je lui pardonne. Et Louis Haussalter de Marianne. Marianne, guerre de l'énergie, les dessous de la dépendance européenne, c'est votre couverture. On va parler de la Corse parce que c'est un sujet qui est hautement inflammable, évidemment, après les émeutes de dimanche. Gérald Darmanin est en ce moment même en train de discuter avec les nationalistes. Il a rencontré Monsieur Simeoni, il a rencontré les policiers d'abord, qui ont payé un lourd tribut aux violences de dimanche. Il va tenter de relancer le dialogue autour de cette fameuse autonomie dont on parle depuis des années mais qui ne s'est jamais faite. Jean-Claude Dacier, c'est un signe de faiblesse de l'État d'aller immédiatement après des violences en Corse pour dire on ouvre le dialogue, ou au contraire c'est parce qu'il faut le faire et que ça fait longtemps qu'on aurait dû le faire? Le principe de donner un petit peu plus encore de pouvoir girondin aux grandes régions créées par François Hollande, à la Corse, pourquoi pas? Moi, ce qui me choque dans cette affaire, c'est le calendrier. Faire ça maintenant. Je me suis déjà étonné il y a 48 heures que Darmanin y aille tout de suite. On parlait même pas encore d'autonomie. Enfin, il n'y a pas été tout de suite, hein, pardon. Non, il est allé rapidement. Les événements, c'est samedi. C'est dimanche. Samedi et dimanche. Il est allé rapidement, enfin relativement rapidement. J'avais déjà le sentiment à l'époque qu'il allait un peu obtempérer et obéir à la rue. Ce qui me choquait profondément, parce que quand même, les violences de Bastia, c'est pas rien quand même. J'ai jamais vu un truc pareil. Même à Paris, au pire moment des Gilets jaunes, il me semble que ça n'avait pas atteint ce niveau de violence. Bref, maintenant, ça va encore plus loin, c'est-à-dire que à un mois du premier tour, à peine un mois, 3 semaines et demie, on se lance dans une procédure qui est que quasiment il n'y a plus moyen d'en sortir, puisque le ministre de l'Intérieur a annoncé l'autonomie. Il s'agit de savoir ce qu'on va mettre dedans. Discussion sur l'autonomie. Oui, mais enfin, écoutez. Okay, oui. Et quand même, qu'est-ce que fera le nouveau président si c'est pas Emmanuel Macron? Qu'est-ce qui se passe si on leur donne l'autonomie financière à la Corse? Croyez-moi, si c'est pas ce qu'il réclame. Non, mais si, l'autonomie financière, c'est ce qu'il réclame. D'accord, ok. Mais Simeoni, c'est ce qu'il veut. À mon avis, tous ceux qui possèdent une maison en Corse vont commencer à s'inquiéter. Alors, Isabelle Saporta. non, mais pardonnez-moi, mais on peut peut-être aussi repartir un petit peu dans l'histoire, c'est-à-dire qu'on leur a faussement offert une autonomie sans avoir les moyens de cette autonomie. Il y a eu cette espèce de collectivité de Corse avec effectivement un budget important d'1 milliard, avec normalement des moyens importants, et en fait on l'a bridé. On a bridé et on n'a pas été au bout de cette autonomie. Pourquoi? Macron d'ailleurs est allé en Corse en 2018 et a humilié les Corses en leur disant au fond, allez vous faire cuire un œuf, cette autonomie vous ne l'aurez pas, alors qu'elle leur avait été promise. Pardonnez-moi, mais c'était quand même le deal. Quand vous avez Talamoni versus Simeoni, vous avez les durs contre effectivement les pragmatiques. Gilles Simeoni, c'était l'autonomiste qui faisait quitter en fait tout ce qui était au fond Corse, qui allait dans la rue, qui avait les armes, etc., pour passer par le scrutin. Et on a dit on va soutenir ce courant-là autonomiste en leur offrant au fond les moyens de montrer ce qu'ils valent politiquement. Sauf qu'on l'a pas fait. Donc en fait on les a déjugés, ils ont déjugé Gilles Simeoni. Ce faisant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renforcé le courant le plus radical chez les Corses. Et là, qu'est-ce qu'il fait en disant oui, vous aurez l'autonomie après qu'il y ait eu effectivement ces mouvements dans la rue? Il achève de les déjuger. C'est-à-dire qu'il dit au fond, la seule chose que comprenne l'État français, c'est la rue, c'est la vindicte populaire, c'est la violence. C'est ça qui m'inquiète. Mais c'est ce qu'ils avaient fait aussi sur les Gilets jaunes. Ne vous trompez pas, je ne suis pas contre le principe. Je dis simplement qu'y aller maintenant, après les violences de la rue, voilà. Et à 3 semaines du premier tour des élections, reconnaissez que c'est surprenant quand même. Qu'est-ce qu'ils avaient fait avec les Gilets jaunes? Ils avaient déjugé les syndicats, donc tous les corps intermédiaires, et ils ont lâché 10 milliards quand il y a eu les violences dans la rue. Donc à chaque fois, c'est la même chose. Mais là, on est à 3 semaines de l'élection. J'aimerais vous entendre sur la Corse. Je suis d'accord avec Isabelle. En 2017, Emmanuel Macron arrive au pouvoir avec des accents plutôt girondins. Et les Corses y voient une promesse, ou en tout cas une perspective de discussion. Et il y a une conjonction des astres qui est assez favorable, puisque dans le même temps, on a un Macron donc, qui arrive à l'Élysée, et dans le même temps, en Corse, arrive au pouvoir donc Gilles Simeoni, qui est loin d'être un cinglé extrémiste, c'est tout sauf ça, Simeoni. Il a servi de régulateur par le mode de scrutin et par le niveau institutionnel. Il a servi à réguler les velléités autonomistes, indépendantistes corses. C'est-à-dire qu'effectivement, les mouvements armés ont baissé les armes. Exactement. Il a marginalisé les indépendantistes de Talamoni quelques années plus tard par d'habiles manœuvres politiques. Donc, il y avait d'un côté un président qui semblait avoir un discours girondin, de l'autre côté un interlocuteur corse
qui n'était pas un extrémiste. Et Macron, en effet, n'a pas donné suite. En 2018, ça s'est même assez mal passé. C'est très mal passé. On est d'accord. Les dirigeants de l'exécutif corse se sont fait fouiller en arrivant dans l'amphithéâtre où le président devait tenir un discours. Et puis dans les faits, il n'y avait qu'une seule promesse qui a été vraiment mise sur la table, c'était la réforme constitutionnelle, la reconnaissance de la spécificité corse dans la Constitution. Ça n'a pas marché parce que cette révision n'a pas abouti. Donc résultat, en 5 ans, c'était 5 ans pour rien. Les Corses n'ont rien obtenu malgré certaines promesses. Et là, le gouvernement envoie ce message très singulier qui est de lâcher en moins de 10 jours ce qu'il n'a pas lâché pendant 5 ans. Et de le lâcher quand il y a des violences dans la rue alors qu'il ne l'a pas lâché au cours de discussions institutionnelles menées par des gens qui, en Corse, étaient élus par la population. Bien sûr. Donc moi, je pense que Emmanuel Macron veut tout simplement s'éviter un incendie qui peut être très grave parce que s'il n'y avait pas l'Ukraine, on parlerait de la Corse à la une de tous les journaux. On en parle déjà beaucoup. Exactement, et on fait bien d'en parler parce que s'il n'y avait pas l'Ukraine, ça prendrait beaucoup de place et ça embarrasserait beaucoup plus le pouvoir que la situation actuelle. Mais la hiérarchie de l'actualité est ce qu'elle est. Mais ce dossier est éminemment explosif. Il intervient en pleine campagne présidentielle. Donc je comprends pourquoi l'exécutif veut éteindre très vite l'incendie, mais il le fait au prix de nouveaux malentendus. C'est-à-dire expliquer qu'on va discuter de l'autonomie à 30 jours de l'élection, à moins de 30 jours de l'élection présidentielle, avec un nouveau mandat derrière, peut-être pas un nouveau président, mais un nouveau gouvernement, un nouveau programme. C'est compliqué. Et ben ça va être très compliqué. On va écouter juste Gérald Darmanin, il vient de s'exprimer sur France 3 Corse à propos de cette autonomie. Écoutez. Le discours d'autonomie qui est porté n'était pas celui qui était là il y a 10 ans, vous le savez bien. Donc il faut aussi savoir s'adapter, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tant que ministre de l'Intérieur, je pense que c'est une démarche forte. J'ai prononcé des mots forts, je viens ici pendant 3 jours, je vais rester jusqu'à vendredi, je viens prendre un engagement, et ce travail se fera y compris avant le premier tour de la présidentielle. Évidemment, il dépendra du prochain président de la République, si c'est Emmanuel Macron. Il m'a chargé évidemment de dire que les promesses que je ferai, les engagements que je ferai seraient tenus. Envoyé spécial de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, Isabelle Saporta, évidemment. Non mais moi, si vous voulez... Sapeur-pompier. Moi qu'il y aille... ça me paraît très bien. Enfin, ça, on peut pas laisser les Corses dans la rue comme ça encore et continuer au fond à laisser ce bordel, pardon, excusez-moi d'être grossière, en Corse. Par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, donc très bien qu'il y aille, je vois pas que tu es ministre de l'Intérieur, enfin, la Corse c'est la France, hein, donc je vois pas pourquoi il irait pas et c'est très bien qu'il y soit. Mais par contre, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment se fait-il que Emmanuel Macron soit toujours dans un rapport de force permanent avec les gens, le perde, et au moment où il est face à la rue, et à ce moment-là lâche. C'est-à-dire que vraiment, voilà, il y a Gilles Simeoni, il y avait les corps intermédiaires dans l'Hexagone, puisque voilà, tout ça c'est quand même la France, hein, et on ne répond jamais, en fait, au mesuré, au pondéré, on ne répond que quand c'est en flamme et c'est dans la rue. C'est ça. C'est vrai que les difficultés, les légèretés peut-être de l'administration pénitentiaire n'ont pas mis le gouvernement dans une situation aisée et facile. Mais pourquoi ils ont continué à... Pardonnez-moi de vous interrompre, mais pourquoi ils n'ont pas voulu que Colonna soit rapatrié en Corse? Oui, d'accord. Il y a pas voilà, et maintenant il est en train, dans une situation plus que difficile à l'hôpital. Mais on a entendu des choses bizarres quand même à Bastia le samedi ou le dimanche soir, je ne sais plus. Ce week-end. C'était avec l'autonomie à laquelle on ne coupera plus. Pourquoi pas, encore une fois? Je conteste le calendrier. Mais on n'est pas loin de l'indépendance. Croyez-moi, parce que les jeunes cagoulés qui étaient dans la rue, quand on les écoutait, c'est pas l'autonomie qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Ça ne veut pas dire qu'ils l'obtiendront. Ça ne veut pas dire que... Mais je pense qu'on ne coupera pas un référendum à un moment ou à un autre. Un deuxième référendum. Hein. Oui, on se rappelle de celui qu'avait mis en place Nicolas Sarkozy. Les Corses avaient répondu non. Des années. Mais oui. Les Corses avaient répondu non. Mais peut-être qu'il faut qu'ils recommencent pour qu'on soit clair. Et peut-être qu'il faudrait surtout que nous, on se lance enfin dans un processus d'autonomie. Évidemment. Mais vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. La France, c'est toujours une espèce de tartufferie. On fait semblant de créer l'autonomie, on ne la donne pas, les gens vont dans la rue et à ce moment-là, on refait semblant. Il faut savoir quelle autonomie. Absolument. Qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Mais à mon avis, on fait une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline avec nos débatteurs. On va parler politique, de la campagne électorale. Mais oui, il y en a une. On va parler de Jean-Luc Mélenchon, le phénomène Mélenchon, troisième dans un sondage publié par Challenge. À tout de suite dans Punchline.